Bonjour à tous. Vous savez déjà qu'autour de la Rance se trouvaient de nombreux moulins fonctionnant avec les marées. D'ailleurs, de votre voiture entre Saint-Malo et Rennes, en admirant l'estuaire, vous ne pourrez pas manquer l'un d'entre eux, l'énorme Quinard. Mais bizarrement, en bordure de la route, c'est un petit moulin, celui du Bochet, qui figure sur un panneau touristique. Alors, en comparaison du grandiose Quinard, pourquoi privilégier ce petit bâtiment? Je vais essayer de vous en dire plus à son sujet, mais déjà, n'hésitez pas à sortir par la route côtière en direction de Saint-Suliac pour aller le voir. Tout d'abord, il possédait à l'origine l'une des plus grandes retenues d'eau de la région, couvrant plus de 10 hectares. Ce qui est visible aujourd'hui n'en est qu'une petite partie. Il faut remonter dans les terres sur près de 2 km vers le château de Châteauneuf pour retrouver la digue amont de l'ancienne réserve d'eau. Une réserve contenue par la digue où se trouve le moulin, laquelle aux grandes marées, avant la construction de l'usine marémotrice, était parfois submergée, le moulin devenant alors une mine. Autre fait notable, il sera le dernier moulin à fonctionner avec la marée en 1962, puis électrifié, le dernier hameau de la Farine jusqu'en 1980. Mon intention n'est pas de vous détailler l'histoire de ce beau moulin. Mes amis des moulins de la Rance le font déjà bien mieux que moi. Je vais surtout m'attacher à vous montrer ce qui en fait sa singularité et qui le rend inestimable. Et pour cela, je vous propose de me suivre pour en découvrir l'intérieur. Une visite en ayant la chance d'être accompagné par un guide extraordinaire, Yves Desguet. Le propriétaire est aussi le dernier meunier à avoir fait fonctionner le moulin. Maintenant que nous sommes rentrés, allons voir ce qui occupe les étages. Là, nous sommes à l'étage des broyeurs qui vont écraser le blé. La mouture va descendre à l'étage en dessous et remonter dans le haut du moulin. Allez, hop, direction l'étage suivant pour de drôles de tuyaux. Alors ici, on est à l'étage des conduits qui vont alimenter les appareils à cylindres, les broyeurs, qui se trouvent à l'étage inférieur. Et maintenant, le dernier étage. Ici, on est à l'étage des planchistères qui vont tamiser la mouture du blé et on va obtenir de la farine. Ce fameux planchistère, suspendu par des tiges de bambou, permettait par un mouvement latéral de tamiser la farine. Bien entendu, il s'agitait beaucoup plus vite. Pour finir, voici un petit plan pour visualiser la répartition par étage des machines. Machine qui justifie largement le fait que le moulin soit lauréat de la mission du patrimoine pilotée par Stéphane Bern. Ainsi, l'enveloppe du loto du patrimoine va permettre des travaux détaillés sur le site des Amis des Moulins de la Rance, que je vous encourage vivement à consulter. Mon sujet sur le Bochet devait se terminer ici. Malheureusement, quelques jours seulement après la dernière touche à ma vidéo, une partie du colossal moulin Quinard, dont je parlais en introduction, s'est effondrée. Un bien triste événement, qui n'augure rien de bon pour la survie de ce monument emblématique de la Rance, mais qui doit inciter les amoureux du patrimoine à se mobiliser pour préserver les moulins encore debout. Allez, au mois prochain pour une nouvelle balade.